que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube, ça fait très longtemps et ça me fait beaucoup de bien de rallumer la caméra et de vous reparler. Il s'est passé beaucoup de choses, la dernière vidéo c'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois le moral n'était pas trop au top. Puis ensuite on a enchaîné 3 canicules qui se sont littéralement terminées il y a moins d'1 semaine ici, donc je n'en peux plus en fait. Donc impossible de filmer avec la chaleur, le fait de toujours avoir les volets fermés, donc aucune lumière, enfin c'était impossible pour vous tourner des vidéos. Et ensuite à la fin du mois de juin, j'ai perdu mon toutou, voilà, il est parti rejoindre les étoiles. Je vais essayer de pas pleurer parce que c'est pas le but. Faut voir le positif. Il a passé 3 ans presque et demi avec nous. Il était quand même assez âgé. Il avait passé 8 ans sans nous. On l'avait adopté quand il avait 8 ans. Il avait vécu pas mal de choses avant, ça avait été compliqué pour lui, mais on lui a offert une super vie. On allait faire des super balades en forêt tous les jours, détaché. Il avait ses morceaux de pain, il avait plein de papouilles, donc vraiment il était pas malheureux. Je sais qu'on a fait de notre mieux, mais voilà, on sait très bien que quand on adopte un chien, y compris un chien âgé, enfin un animal de toute façon, de n'importe quel âge, on sait très bien quand on l'adopte que dans la suite logique des choses, ils vont partir avant nous. Et quand ils partent, même si on y est préparé, je peux vous jurer que c'est pas facile. Donc voilà, en tout cas c'était pas pour blinder l'ambiance, mais voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi j'ai pas été là pendant 2 mois et plus que 2 mois. Donc voilà, j'ai pris une grosse pause qui m'a fait du bien. Et en même temps, là maintenant, ça me fait du bien de ressortir la caméra et de vous reparler de plein de choses, puisque maintenant, le toutou, vous ne l'entendrez plus dans les vidéos, vous ne le verrez plus dans les vidéos, mais il est partout autour de moi, il sera toujours avec moi. Mais donc, cette première vidéo, je vais vous faire un petit rattrapage des réceptions de mai et de juin. La vidéo des réceptions de juillet, ce sera dans une autre vidéo, puisque sinon celle-là va durer 4 heures, et ça va être impossible. Voilà, je vais essayer de reprendre un rythme normal et de pas me casser la tête sur 4 heures de vidéo au montage. Voilà, donc je vais la couper en 2. Là, aujourd'hui, on va parler des réceptions de mai et de juin. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des réceptions de juillet, puisque le mois de juillet n'est pas tout à fait terminé. Donc du coup, pour mai et juin, j'ai 12 réceptions à vous présenter. Donc 12 réceptions ne veut pas dire 12 puzzles, vous vous en doutez bien. Donc j'ai quand même pas mal de puzzles à vous présenter. Il y en a 34, voilà. Donc du coup, c'est parti. On va démarrer avec la première commande. Alors, la première réception du mois de mai, c'était la box travel de 500 pièces, illustrée par Mélanie Villette, qui s'appelle Balade urbaine, et qui est vraiment trop beau, hyper coloré, trop contente d'avoir un 500 pièces d'elle, et puis vraiment c'est un shot de couleur, vous ne pouvez pas être déprimé en voyant ce puzzle. Donc voilà, celui-là j'étais trop contente de le recevoir et de le découvrir, parce que la box à chaque fois c'est une surprise. Donc voilà le premier puzzle de Mélanie Villette en 500 pièces chez Travel, donc trop contente. Évidemment je l'ai dévoré tout de suite, mais ça on en parlera dans la vidéo assemblage. La réception juste après, c'est la petite box Travel, donc de 4 x 99 pièces. Donc du mois de mai, mon ordre de préférence de haut en bas, vous vous doutez bien que celui que j'ai préféré, c'est celui de Nicole Lalonde qui s'appelle Le Phare. Vraiment celui-là, il est sublime, je l'adore, et puis on en reparlera probablement dans la vidéo de réception du mois de juillet. Il est vraiment trop beau avec tous ces détails, cette encre, ce petit toutou au pied du phare, la mer avec les bateaux dessus, et puis le fait qu'il y ait une librairie dans le phare, ça vraiment j'adore. Le coup de cœur absolu dès que je l'ai découvert. J'adore l'illustration, l'idée derrière l'illustration, et puis le fait que ça soit Nicole Lalonde, bon bah voilà, j'adore. Vous vous en doutez, vous commencez à me connaître. Donc voilà, celui-là c'était mon top 1 du mois, ça c'est clair. Ensuite on a eu le Rainy Day de Kiryamaki, et celui-là, au début je me suis dit je vais pas le mettre en 2e position, parce qu'en fait je trouve que l'ambiance fait très automnale. Et pas trop été, puisque c'était quand même la box du mois de mai, donc moi je m'attendais à un truc avec du beau temps, puis bon bah en fait là vous voyez, déjà il s'appelle Rainy Day, et en plus il pleut, donc celui-là vraiment il me fait beaucoup plus penser à l'automne que à un mois de mai, mais je l'ai vraiment adoré. J'adore la lumière, les couleurs qui ont été choisies et tout, il est vraiment trop beau. Ensuite il y a le Reading Writing illustré par Anna Vonji, que j'ai adoré. J'adore ce petit cookie, le carnet ouvert avec la paire de lunettes, la machine à écrire, mais alors ça, la machine à écrire, qu'est-ce que c'est stylé. Ça fait quand même un petit peu mal aux doigts. Moi j'en avais une qui était, je l'ai toujours d'ailleurs, elle est chez mes parents, mais elle était à ma mère, et vraiment les touches elles sont super dures. Vous écrivez une feuille, vous avez mal aux doigts, voilà. Mais c'est vraiment super beau comme objet, très vintage, plus vraiment personne n'écrit à la machine à écrire, mais c'est vraiment un objet qui est vraiment super cool et super beau. Donc voilà, j'aime beaucoup tous les petits détails qu'il y a dans ce puzzle. Et le dernier, c'est le Reading Ride, dans ce sens-là, voilà, illustré par Julia Chereninchenko, qui est très coloré. Il m'a un petit peu perturbée parce que
Voilà, je trouve que les illustrations de Julia Cherinichenko, elles sont toujours pleines de détails, mais genre il y en a vraiment beaucoup, il y a plein de couleurs, mais ce fait que il y ait des perspectives un peu penchées et tout, ça m'a un petit peu perturbée, donc voilà pourquoi je l'ai mis en 4e position, mais il est vraiment très chouette et puis très cool à faire aussi. Donc voilà la box travel du mois de mai qui était très cool et que j'étais trop contente de découvrir. La réception suivante, je ne peux même pas vous expliquer à quel point je suis contente d'avoir ce puzzle. C'est pas que j'avais fait mon deuil de ce puzzle, mais un petit peu quand même. Et Clémence, une puzzleuse sur Instagram, m'a proposé de me le vendre. Je lui ai dit mais vraiment t'es sûre parce que c'est une édition limitée et tout. Elle m'a dit non ça me ferait plaisir que tu l'aies. Donc merci encore infiniment Clémence de m'avoir vendu ce puzzle. Je suis tellement contente qu'il ait rejoint la collection. Je l'ai assemblé le soir même, voilà, vraiment je l'adore. C'est le Cozy Kitchen, illustré par Marion Brouillon, donc en 500 pièces. Voilà, merci encore Clémence, je suis trop contente. Je l'ai en petit format, en 99 pièces, mais voilà, le format 500 pièces, c'était une édition limitée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 100 exemplaires. Et je le cherchais puisqu'il me manque vraiment très peu de puzzles de travel pour compléter la collection et pour tous les avoir. Voilà, donc celui-là en faisait partie et je suis tellement heureuse. Et alors en plus c'est un délice à assembler. On en reparlera dans la vidéo assemblage, mais voilà, je l'ai assemblé dès que je l'ai reçu, le soir même. Je l'adore vraiment. J'adore les couleurs de ce puzzle. C'est vraiment trop beau, cette espèce de vert amande, l'intérieur de la cuisine et tout donne envie. Il y a des épices. Ça peut être n'importe quelle saison. Je trouve que les couleurs ça fait très été. Et en même temps, il y a des épices, clous de girofle, etc. Ça peut totalement être l'automne avec un cinnamon roll, là, un roulé à la cannelle. Ça peut être l'automne, ça peut être l'hiver avec les épices de Noël. Ça peut être l'été, ça peut être le printemps. Il est vraiment toute saison, ce puzzle. Merci encore infiniment, Clémence. Je suis ravie. Oh là là, il a rejoint la collection, je suis trop contente. Un autre puzzle dont j'avais fait mon deuil, je dois le reconnaître, c'est ce puzzle-ci, qui s'appelle La Tanière d'Albert, qui est illustré par Mine Illustration et Pikitty. C'est en fait un puzzle qui a été imprimé par Travel, qui a donc la qualité Travel, mais qui n'est pas estampillé Travel, comme les phares de l'île Vierge, qui est un puzzle imprimé par Travel, mais qui est vendu par l'office de tourisme du Pays des Abers. Celui-là, c'est vraiment le même principe, et vraiment, je l'ai vu passer une fois, je crois, sur Vinted en 2 ans, et je me suis dit, bon, bah c'est mort, jamais je l'aurai. Et Anussi, encore merci Anussi, m'a prévenu qu'il était sur Vinted, voilà. Donc c'est Virginie qui le vendait, donc merci beaucoup Virginie. C'est un des derniers qui me manquait pour compléter la collection. Il en manque encore un, mais on s'en reparle très bientôt. En fait, quand je le voyais en photo, je me disais, bon, il est un peu terne, et puis en fait, bah, du coup, c'est un 500 pièces, donc déjà, la difficulté est quand même moindre, et en fait, je trouve qu'il rend vraiment super bien. Il est très mignon, mais j'attends l'automne parce qu'il fait quand même pas très été, ni printemps. Donc voilà, j'attends l'automne pour l'assembler celui-ci. Puis avec ce Monsieur Renard, ça me fait un petit peu penser le style à Fantastic Mr. Fox, qui est un film de Wes Anderson. Vraiment, je sais pas, ce Monsieur Renard me fait penser un petit peu à ce film. Donc voilà, il est très beau, et puis qualité Travel, c'est toujours un plaisir d'assembler un puzzle qui a cette qualité. Donc voilà, il a rejoint la collection. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Travel où j'ai acheté 2 Pieces and Pieces qui me faisaient vraiment envie. C'est pas la qualité que je préfère, mais en tout cas, je trouvais vraiment les illustrations super belles. Tout d'abord, j'ai pris le Fuji Blossoms, illustré par Nidhi Kachadia. Voilà, j'espère que j'écorche pas trop le nom, mais voilà. Vous connaissez mon amour pour les cerisiers en fleurs. Bon bah voilà, celui-là j'étais obligée de le prendre. En plus c'était un 500 pièces. Voilà. Pieces and Pieces, c'est pas la qualité que je préfère parce que justement ils se tiennent pas. Et moi quand je vous fais les vidéos assemblage, bah, j'ai besoin de déplacer les puzzles. Donc bon voilà, cette qualité là c'est vraiment pas ma préf parce qu'à chaque fois je suis au bord de la crise cardiaque parce que je me dis il va s'exploser par terre. Les pièces ne se tiennent pas forcément les unes aux autres. Mais c'est très cool à assembler. Un 500 pièces, ils sont quand même moins chers que d'autres puzzles. Donc voilà, j'ai décidé de craquer sur celui-là. Je l'ai assemblé. Je l'aime beaucoup. Il était très cool à faire. Puis voilà, cette ambiance un peu japonaise. Plein de petits éléments. Donc j'étais trop contente de le recevoir, celui-là. Très chouette. Et puis, j'ai pris aussi un autre puzzle de Pieces and Pieces en 500 pièces aussi. C'est le port de Soler, illustré par Simply Cathy, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram et j'adore ses dessins. Par contre, bah voilà, c'est le premier puzzle que j'achète qui est illustré par cette illustratrice. Et en fait, je me dis, oui, c'est très beau en affiche, mais en puzzle, en fait, c'est vraiment pas ce qui est le plus simple à faire. C'est vraiment très beau avec tous les pétales qui volent et tout.
Je ne l'ai pas encore assemblé, donc on verra bien ce que ça donne. J'avais très envie d'acheter des puzzles qu'elle vend sur sa boutique Etsy, sauf que ça coûte une blinde à faire importer du Royaume-Uni. Donc du coup, je me suis abstenue parce que 50 € le puzzle, en fait, calmons-nous. Il y en avait un avec que des cerisiers en fleurs qui était magnifique, devant une espèce de librairie café, trop beau. Mais voilà, je me suis abstenue. Et donc, mon premier puzzle de Simplicati, ce sera celui-là. Donc, un Pieces and Piece qui s'appelle le port de Soleure, que je n'ai pas encore assemblé, mais que je suis très contente d'avoir rajouté à ma pile à faire. Et ensuite, j'ai acheté 3 mini éoles, puisque j'adore cette qualité, vous le savez. J'en ai acheté un premier que je n'ai plus, puisque je l'ai revendu. C'est le MacBobby, illustré par Nini Wanted, qui était vraiment trop chouette à faire. J'aime beaucoup cette qualité, la qualité éole. Et puis j'avais déjà acheté un puzzle de Nini Wanted qui était le Souvenir Shop. J'avais jamais tenté Nini Wanted, je m'étais dit peut-être que ça me plaira pas. Du coup j'avais pris ce premier puzzle, donc le Souvenir Shop. Et donc j'ai décidé de tous les acheter. Donc le premier c'était le MacBobby. Ensuite j'ai acheté le Fisherman Town, illustré par Nini Wanted aussi, que j'ai assemblé d'ailleurs aujourd'hui, mais on s'en reparle dans les assemblages de juillet, donc c'est-à-dire dans un petit moment. Et le Day in Tokyo, que celui-là j'aime beaucoup, vraiment, c'était mon préf de ceux que j'ai achetés. J'aime beaucoup toutes les références qu'il y a, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, voilà, il y a plein de petites références. Et donc voilà, plein de couleurs, à voir à l'assemblage comment ça se passe, mais vraiment, j'aime beaucoup, c'est très coloré. En été, j'ai vraiment envie d'assembler ce genre d'illustration. Et donc voilà, j'ai pris tous ceux que je n'avais pas de Nini Wanted. Donc voilà, dans cette 5e commande du mois, j'ai pris donc 2 Pieces and Piece que je vous ai montré et les 3 mini des éditions Éole. Ensuite, la prochaine commande, je l'ai faite sur Vinted. Vous l'avez probablement vu dans une de mes précédentes vidéos. Je vous ai fait un vlog au Festival du Livre de Paris. C'est une journée que j'ai passée avec les copines où je suis allée faire dédicacer des livres, en acheter certains en avant-première, etc. Donc vraiment, c'était une journée trop cool. Et sauf qu'en fait, après être partie du Festival du Livre, donc quelques jours après, en fait j'apprends qu'il y a un puzzle du Festival du Livre de Paris de 1000 pièces. En plus l'affiche a été magnifique cette année. Et je me suis dit, purée, mais je l'ai pas vu. Donc déjà, j'ai pas vu qu'il y avait des puzzles. Et puis surtout que je suis pas allée en fait au stand du Festival du Livre de Paris. Je suis allée au stand des maisons d'édition, mais pas du tout au stand du Festival du Livre de Paris, qui devait être probablement à l'entrée. Sauf que nous, on y allait les premiers jours. Et en fait, je pense qu'ils avaient peut-être pas monté. En tout cas, il restait plein de cartons à l'entrée. Et donc, je ne sais pas s'ils étaient déjà en vente quand on est passé. Mais en tout cas, je l'ai pas vu du tout. Et quand j'ai vu qu'il était vendu, je me suis dit, purée, mais c'est trop tard. Impossible de l'acheter sur Internet, évidemment. Et donc, bon, bah, j'ai regardé un petit peu sur Vinted. Et j'ai fini par le trouver auprès de Fanny. Donc merci Fanny si tu regardes cette vidéo. Mais voilà, donc je suis tombée sur ce puzzle de 1000 pièces, donc de l'affiche du Festival du Livre de Paris. Et vraiment, la boîte est déjà super belle. Je ne connais pas du tout la qualité, je ne l'ai pas assemblée encore. Mais voilà l'affiche de cette année, à quoi elle ressemblait. Donc je trouve ça très poétique. J'aimais beaucoup l'affiche, donc je me suis dit, franchement, l'avoir en puzzle, ça serait trop cool. Et j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas avoir vu le puzzle. Mais voilà, c'est chose faite. Il a rejoint la collection. Donc trop contente. C'est un format portrait, donc c'est vraiment pas ce que je préfère parce que je peux pas le mettre sur le porte-puzzle et donc l'incliner, donc j'aime pas trop. À voir comment ça se passe au niveau de l'assemblage. Je pense que ça va être un petit peu galère en vrai. Bon, il va y avoir un tri à ce niveau-là, avec cette montgolfière avec des livres de toutes les couleurs. Ça va clairement pas être l'assemblage le plus facile, mais j'aimais tellement cette affiche que j'avais très envie de l'avoir. Donc voilà, il a rejoint la collection. Un autre puzzle qui a rejoint la collection, je ne sais pas comment c'est possible que je ne l'ai pas vu avant, mais en tout cas c'est Aurélie. Merci Aurélie encore, qui m'en a parlé, qui m'a dit je l'ai pas vu dans tes vidéos, ça m'étonnerait que tu l'aies vu, sinon à mon avis tu l'aurais acheté. J'ai vu ce puzzle là. Voilà, ce puzzle-ci. Force Wing, des dragons, plein de couleurs, du doré. Et vraiment, je l'ai vu, j'ai passé la commande instantanément. Voilà, et donc je l'ai reçu, je l'ai assemblé le soir même. Il est magnifique, vraiment. Un 500 pièces, Force Wing, un dragon, cet effet vitrail, mon premier puzzle circulaire. Enfin, c'est pas mon premier puzzle circulaire, mais c'est le premier puzzle circulaire que j'ai assemblé. Il est magnifique. La qualité est très bien. C'est une qualité, je trouve, tout à fait standard. Pour autant, les pièces se tiennent. Donc on peut faire un pick-up avec. Je ne connaissais pas du tout la marque. Je me suis dit, bon, ça se trouve, ça va se démonter complètement. Et en fait, les pièces se tiennent très bien. J'ai trouvé, vraiment, j'ai adoré mon assemblage. C'était très cool. Pas si simple, mais pas si difficile, en vrai non plus. Il y a quand même des zones avec des couleurs définies. Et franchement, c'était pas du tout galère. Le fait d'assembler un puzzle circulaire, c'était vraiment un assemblage qui était différent de ce que je connais d'habitude. Mais très cool. Et vraiment, je suis fan de cette illustration.
Vous savez que j'adore Force Wing, qui est un livre. J'ai même pas expliqué, mais probablement que certains ou certaines d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est une série de livres de fantasy, de romantasy précisément, donc de la romance et de la fantasy, avec 3 tomes sortis pour l'instant. Normalement, il va y en avoir 5 voire 6. Donc c'est une série de livres que j'aime beaucoup, et donc j'étais obligée de prendre un puzzle en rapport avec ça. Merci Aurélie, et donc évidemment il a rejoint la collection. Ensuite, on passe aux réceptions du mois de juin. Donc tout d'abord, on va commencer avec la box travel du mois de juin, qui est ce puzzle-ci, illustré par Anna Vonji, qui s'appelle Fairy Tale Painting. Il est vraiment super beau, beaucoup de rouge, donc il y a quand même pas mal de pièces qui sont rouges, mais très facile à assembler. Il y a des angles à chaque fois différents, des couleurs différentes. Donc le fait que la moitié du puzzle soit rouge, c'est vraiment pas gênant. Il y a des couleurs absolument partout, et donc encore des dragons. Donc je suis très contente de l'avoir, ce puzzle. Ces petits dragons là qui volent au-dessus du château, j'adore. La couleur de cette eau avec les petits canards qui se baignent dedans, c'est pour m'achever, cette biche et tout. Il est vraiment super beau, hyper agréable à faire, zéro difficulté, c'est vraiment un bonheur. Qualité travel, comme d'habitude, on adore. Donc voilà, un nouvel ajout à la puzzle tech avec des dragons. Et ensuite, j'ai reçu la petite box travel du mois, donc avec 4 puzzles de 99 pièces. Donc qui sont à peu près dans mon ordre de préférence, et franchement je suis pas du tout convaincue parce que je les adore tous. Le thème c'était plante addict ou plante lover, je ne sais plus. Le premier c'est Manuka, je pense qu'on prononce comme ça parce qu'il y a un petit accent sur le A, mais voilà on va dire Manuka, par Nicole Lalonde, qui est très très beau avec ce petit chat devant la boutique là. J'aime beaucoup ce rose cerisier, voilà, vous commencez à me connaître. Ça a été mon préféré parce que je le trouve vraiment tout doux. Il est très très beau, cette petite boutique de plantes, j'adore. Ensuite, on a Duo Sauvage, illustré par Anaïs Sanchez, qui est hyper coloré, qui est vraiment absolument parfait pour l'été. Je l'adore, je ne l'ai pas encore assemblé, mais il me tarde. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a le magasin des fleurs, illustré par la Griffe de Mao. Je suis très contente de retrouver la Griffe de Mao dans la box travel. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup, et je trouve que son style est parfait pour la saison de l'été, puisque c'est extrêmement coloré. J'aime beaucoup son style de dessin, donc voilà. Très contente de l'avoir retrouvé dans cette box. Et ensuite, on a le bain, illustré par Marion Brouillon, avec ces petites plantes et cette monstera rose là, qui me fait vraiment penser à l'autre monstera rose qu'il y avait dans le puzzle Dans la serre, qui est un puzzle de 500 pièces et 2000 pièces chez Travel. Voilà, je la trouve vraiment trop belle. Une réussite absolue cette box. Je crois que quand je l'ai reçue, je l'ai mis sur Instagram et j'ai dit je refuse de faire un classement parce que je les aime tous vraiment autant. Ça se joue à très peu, vraiment avec le temps qui passe, mais quand j'ai découvert, j'ai fait allez c'est bon, ils sont tous top 1, je veux rien savoir. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé celle-là, elle est magnifique. J'adore toutes ces couleurs, vraiment c'est une explosion de couleurs pour la période de l'été, je trouve ça parfait. Ensuite j'ai fait une commande chez Travel puisqu'il y a eu la nouvelle collection des rêveries et des mini puzzles de La Pause qui sont sortis. Il y a un puzzle de chez Rêverie que je n'ai pas pu avoir, que j'aimerais beaucoup avoir, vous vous doutez duquel c'est le Dragon Café avec des petits dragons là qui volent, ils sont trop mignons. Voilà, celui-là était en rupture de stock avant que je passe la commande, donc du coup je ne l'ai pas pris. J'en ai pris un autre qui est une surprise vraiment pour personne puisqu'il y a des fleurs de cerisier. Il s'appelle Vending Machine, il est illustré par Toshi-san et il est vraiment trop beau. Bon voilà, les rêveries souvent c'est des formats portraits, donc je vous ai dit c'est quand même moins confortable pour moi avec mon dos. J'étais obligée de craquer, il est trop beau, j'ai trop hâte de le faire. Je l'ai pas encore fait puisque vraiment la paf de printemps, laissez tomber, je me suis laissée complètement dépasser, comme à peu près toutes les pafs à toutes les saisons de tous les ans. Voilà, trop contente de l'avoir acheté. J'adore cette espèce de distributeur de flèches de Cupidon, ce cerisier en fleurs, les montagnes et tout, les couleurs sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le style de Toshi-san, il fallait faire un choix parce que littéralement je peux pas acheter toute la collection, ce n'est pas possible. J'aurais aimé le Dragon Café, mais écoutez, peut-être qu'il va finir par revenir en stock, on verra. Mais vraiment, toute la collection était trop belle, mais j'ai craqué pour celui-là. Et j'ai craqué sur des mini La Pause, évidemment. J'ai craqué sur 3 mini différents, tous illustrés par Laura L. Mon préféré de la collection, c'est celui-ci. Et autant vous dire que je l'aime encore plus maintenant, puisqu'il a une signification toute particulière. Puisque voilà, j'ai perdu mon chien, c'était l'été. Et là, c'est un petit garçon qui joue avec son chien à la balle dehors, avec un coucher de soleil et tout. Je le trouve vraiment magnifique. On l'a assemblé ensemble avec mon copain le lendemain d'avoir perdu Jackson, et voilà, il a été un peu thérapeutique ce puzzle, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très beau. Je l'avais pas acheté pour ça à l'origine, je pensais pas qu'il aurait une signification pareille, mais voilà, je l'aimais déjà, je l'aime encore plus, il est même encadré dans le salon. J'en ai pris d'autres, celui-là j'adore les couleurs dedans, il est vraiment magnifique, c'est le Spring, illustré par Laura L aussi. Vraiment toutes ces couleurs choisies dedans, il est sublime, vraiment il est trop beau.
Donc celui-là, évidemment, j'ai rajouté à la collection. Et celui-là aussi, j'adore tous ces petits animaux qui suivent la personne sous son parapluie, trop mignon. Il s'appelle Party of Five et il est trop mignon. Donc il y a 3 petites oies, un petit toutou qui est un Shiba et une personne sous son parapluie. Il est vraiment trop beau avec ce petit taxi. Toujours cette ambiance un peu nocturne avec de la pluie et tout. Vraiment, j'adore les ambiances de Loraël, ça rend vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai craqué sur ces 3 là de Loraël. Il y en avait d'autres qui étaient illustrés par Loraël, mais vous allez voir, il y en a d'autres qui ont rejoint la collection. Ensuite, le week-end du 13-14 juin, je suis allée au Ludofest avec des copines. On avait prévu de faire des épreuves de puzzle toute la journée. Donc on commençait par un solo 500 pièces. Ensuite, on enchaînait avec un solo 300 pièces. Ensuite, on enchaînait avec un duo 500 pièces. Ensuite, le duo 1000 pièces, moi j'y participais pas parce que je me suis dit je vais faire une petite pause quand même. Et ensuite, on enchaînait avec un quatuor 1000 pièces, je crois. Et en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque la palette de puzzle, qui normalement était fournie par Ravensburger, a été perdue. Vous vous doutez bien qui a sauvé la journée? Travel, ils étaient sur place et Bruno a fait un aller-retour à Vannes le matin même pour fournir tous les puzzles nécessaires pour les épreuves, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient inscrites. La première épreuve, ça restait un solo 500 pièces, sauf qu'en fait, il n'avait pas assez d'exemplaires du même puzzle pour tout le monde. Donc il y a eu finalement 3 épreuves différentes puisqu'il y avait 3 modèles différents. Avec les copines, on est tombé sur un puzzle de Nathan, donc de 500 pièces, qui s'appelle La Ruelle de Montmartre. Et c'était la première fois depuis belle lurette que j'assemblais une photo et non pas une illustration. Je crois que j'ai fini 2e à vraiment quelques secondes près. J'ai commencé évidemment par ça. Ensuite, j'ai essayé de construire ça, mais j'ai galéré de ouf. Ensuite, j'ai fait ça et j'ai fini vraiment par ça, cette espèce d'amas gris du mur. J'étais contente de refaire un puzzle qui n'était pas une illustration. Voilà, ça change de temps en temps, mais c'était très cool. Et ensuite, Travel est arrivé à la rescousse. Donc normalement on avait une épreuve de 300 pièces. Travel n'a pas de 300 pièces comme vous le savez. On a eu 3 puzzles de 99 pièces de marques différentes. Donc on a eu un de la box Travel, un des éditions Éole et un de la pause. Donc celui des éditions Éole et celui de la box, je les avais déjà assemblés, il y a un moment déjà. On a eu le Moi Lolita illustré par Anaïs Sanchez de la box Travel. On a eu Souvenir Shop illustré par Nini Wanted des éditions Éole. Et on a eu Coup Birthday illustré par Anna Wenyo de la pause. Je ne les ai pas avec moi, mais voilà, c'était les nouvelles arrivées de cette épreuve du Ludofest. Ensuite, on a assemblé avec Justine de Topette Puzzle un puzzle en duo et on a fini 2e. Incroyable, on était trop contentes. C'était L'Appel de la Forêt des éditions Éole que je n'avais jamais fait. C'était le premier 500 pièces des éditions Éole que je n'avais pas eu l'occasion de faire et donc j'étais trop contente de découvrir. Par contre, la difficulté, vraiment quand on l'a découvert, je fais ok, donc en fait il y a du marron et du jaune. Un peu galère, mais franchement on a vraiment assuré. J'étais trop contente de le faire avec Justine, c'était trop cool. Et tous ces petits animaux trop mignons, un panda roux, une chouette, un lapin, un tamanoir. Ça je sais pas trop ce que c'est. Il a l'air un peu mystique, je ne sais pas trop ce que c'est. Là des petits osios, un petit écureuil et tout, un petit escargot. Il est vraiment hyper mignon ce puzzle. 500 pièces, la difficulté est quand même présente, mais pas autant que sur un 1000 pièces. Vraiment très cool, le fait que ça soit un 500 pièces qu'on l'ait assemblé à 2, c'était vraiment beaucoup plus facile que toute seule. Mais voilà, donc la nouvelle arrivée dans la Puzzle Tech. Justine est repartie avec notre exemplaire. Et moi j'ai racheté l'exemplaire de Corinne et Laurie, parce que je ne l'avais pas et elle l'avait déjà. Donc du coup voilà, j'ai récupéré ce petit puzzle pour qu'il rejoigne la Puzzle Tech. Et ensuite pour le quatuor, je suis repartie avec aucun des 2 puzzles puisque je les avais déjà. On a assemblé le Abyssal Theater de Hourglass Studio, qui est un puzzle de Travel de 500 pièces. Et on a assemblé le Exploration sous-marine, qui est un puzzle illustré par Alexia Cochin, de Travel aussi. Donc du coup on a assemblé 2 500 pièces, donc c'était très cool. Et du coup vu que j'ai eu un podium sur toutes les épreuves, je suis repartie avec ce puzzle là, qui est Heureux Désordre, illustré par Mélanie Villette, aux éditions Éole. Et je suis trop contente parce qu'il faisait partie de ma wishlist, et quand j'ai vu qu'il faisait partie des récompenses, je dis bah je veux bien celui-là s'il vous plaît. Et donc il est vraiment trop cool, c'est le 2e 500 pièces de chez Éole si je raconte pas de bêtises. Et vraiment je suis trop contente parce que je voulais absolument le faire. J'aime beaucoup le style de Mélanie Villette, je vous en ai parlé juste avant avec la box du mois de mai qui s'appelle Balade urbaine. Et voilà, celui-là je suis trop contente, un espèce de déménagement avec plein de cartons, des trucs encore un peu sortis histoire de pouvoir continuer un peu à vivre même dans les cartons, l'ombre des cadres au mur, plein de trucs qui sont emballés mais plein de trucs qui sont pas encore emballés. Donc on sait pas si c'est un emménagement ou un déménagement, ça on sait pas trop. Et puis voilà, il y a un petit chat qui joue avec les pelotes de laine avec sa petite gamelle là. Voilà, c'est trop mignon. Donc je suis très contente de l'avoir celui-ci. Et puis du coup il y avait un stand Travel. Bon bah du coup
j'ai pris tous les puzzles qui me faisaient envie. Ah, littéralement, j'ai pu réduire ma liste d'envie, mais en live, sans faire de commande, c'était trop top. Donc du coup, j'ai pris un autre de L'Oréal qui me faisait envie, c'est le Saturday Night, qui est vraiment super beau, toujours cette ambiance avec les bâtiments, les superbes lumières et la pluie. Il est trop beau. Donc voilà, celui-là a rejoint la collection. J'ai pris The Lurkers de L'Oréal aussi, qui est trop beau, je l'adore. Avec ces petits fantômes là et ce grand fantôme là qui est sur le côté. Vraiment, il est trop beau celui-là. Je vais l'assembler à la période d'automne Halloween. J'ai très hâte, il est trop mignon. Et puis alors la qualité, la pose, laissez tomber, je vais péter un câble. Ils sont trop bien. Vraiment maintenant, la qualité, les éditions Éole et la pose, franchement c'est touche. Hein. Donc je vous conseille d'acheter la pose si vous ne les avez pas encore achetés. Ensuite j'ai pris The Great Tree, illustré par Anna Wenyo, avec le petit personnage de qui est là, voilà. Et je ne sais pas si vous aurez la ref, mais un grand arbre comme ça, où des petits personnages peuvent vivre dedans, ça me fait penser à Claude Ponty. On avait tous les livres à la maison quand j'étais petite, et j'adore cet univers. C'est vraiment farfelu, avec plein de jeux de mots et tout, c'est vraiment trop mignon. Et mon livre préféré de Claude Ponty, il s'appelle Ma Vallée. Et donc c'est un arbre où toute une famille de... je ne saurais pas trop vous dire de créatures, vit. Et on voit vraiment l'architecture de l'arbre, comment ça se découpe, où sont les chambres, où est le salon, etc. Et je sais pas, vraiment cet arbre me fait penser à l'arbre de Ma Vallée de Claude Ponty, qu'on voit à travers les saisons. Et donc là, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Et puis je trouve aussi l'illustration super belle. Donc du coup, je l'ai pris. Et le dernier, la pose que j'ai pris, c'est celui-ci, le Happy Halloween de Martina Brancato, qui est une nouvelle illustratrice dont je l'avais jamais entendu parler avant. Mais c'est vraiment trop mignon, une petite factrice qui distribue des lettres aux fantômes dans un cimetière. Je trouve ça trop chou, mais regardez-moi la bouille des fantômes, ils sont trop mignons. Donc voilà, celui-là, je l'ai trouvé trop adorable et je me suis dit que à la période d'Halloween, je serais très contente de l'assembler. Donc du coup, je l'ai acheté pour qu'il rejoigne la collection aussi. Et j'ai craqué sur les deux mini Éole qui étaient sortis à ce moment-là de Marion Blanc, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup et elle a fait deux maisons. Donc en premier, la maison d'Halloween que j'ai adorée, je la trouve trop mignonne. Je l'avais assemblée la veille chez Corinne puisque Éole a changé un tout petit peu sa qualité. Avant, les pièces faisaient plus plastique, maintenant elles font plus carton. Et en fait, je trouve que ça change vraiment rien au plaisir d'assemblage. Pour moi, le plaisir est vraiment le même. Le fait qu'il y ait moins de plastique, je me dis bah c'est encore plus écolo, donc c'est encore mieux. Puis je sais pas, ça fait très naturel comme toucher. Donc vraiment j'aime beaucoup cette nouvelle qualité Éole. Et donc voilà, j'ai pris donc Maison d'Halloween illustrée par Marion Blanc. Et j'ai pris Frame Cabin illustrée par Marion Blanc aussi, des éditions Éole. Donc voilà, les deux nouvelles maisons de Marion Blanc que j'adore. Autant vous dire que heureusement que Trevel était là, ça m'a fait faire des économies. Non, je rigole. Voilà. Du coup, j'ai acheté pas mal de puzzles qui faisaient partie de ma liste d'envie, mais je les ai achetés en live. Heureusement que je n'ai acheté quasiment que des mini. Heureusement que j'avais déjà quasiment tous les grands et que je n'ai acheté que des mini puisque je repartais en train. Littéralement, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais eu plus de puzzles parce que là vraiment tout rentrait au cordeau. Écoutez, on s'organise quand c'est Trevel, y a pas de souci, on trouve de la place. Et ensuite, la dernière commande de ce mois de juin, c'est une commande que j'ai faite sur Vinted auprès de Gaëlle qui vendait le Witch, qui est un puzzle illustré par Nicole Lalonde de chez Trevel que je cherchais depuis belle lurette. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes puisque il me fait vraiment penser au puzzle de Enchanted Bakery que je vais aller vous chercher pour vous montrer. Où voilà, je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment le même mood et la même sorcière avec la même tenue, les mêmes cheveux, le même chapeau. Et donc voilà, trop contente de l'avoir celui-là. C'était un mini de Nicole Lalonde que je cherchais qui n'était plus édité mais je le trouve trop beau. Je vais évidemment attendre la période de l'automne et d'Halloween pour l'assembler. Mais voilà, c'est la dernière réception. Donc voilà, tous les puzzles qui ont rejoint la Puzzle Tech, ça en fait quand même pas mal. Laissez tomber, il y en a partout sur le lit. Donc voilà la première partie des réceptions et la deuxième partie des réceptions. Voilà, donc ça fait quand même pas mal, mais je suis bien contente de vous avoir tenu au courant de tout ce qui avait rejoint la Puzzle Tech dans les mois de mai et de juin. On s'en reparle dans une prochaine vidéo pour les réceptions du mois de juillet, parce qu'il y en a quelques-unes, mais peut-être pas autant quand même. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver notre petit rendez-vous du samedi matin. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!